les perceptions extrasensorielles et proprioceptives. Les perceptions extrasensorielles sont celles qui n'utilisent aucun des 5 sens habituels, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et la proprioception est notre 6e sens physique, c'est la sensibilité profonde, en fait la perception des différents segments, des différents organes du corps. Les perceptions extrasensorielles sont la télépathie, la clairvoyance, la précognition, la rétrocognition, etc. Les perceptions extrasensorielles peuvent être conscientes, inconscientes, volontaires, spontanées, en état de sommeil, ce sont les rêves prémonitoires, en état de veille, ce sont les perceptions proprioceptives qui sont soit conscientes, soit inconscientes. Nous allons survoler ces différentes catégories. D'abord, perception consciente volontaire. Le cas d'une perception de Jaegel-Didier, qui est une célèbre précognitive, dans une consultation qu'elle donna à Laurent Adamovicz, qui était de la banque Rothschild à New York, en 1986. Elle lui annonce de manière symbolique le krach boursier d'octobre 1987. Il se souvient, c'était impressionnant. Elle était comme en transe, et tout à coup, elle m'a dit, il y a quelque chose de très, très grave. Je vois une image. C'est un énorme building. Ça doit se passer à New York, dans le domaine financier. L'immeuble vacille. Le haut du building éclate. Des pierres tombent. Des gens paniquent. C'est une véritable crise. Le cliché était tellement fort qu'elle avait l'impression de l'imminence, en tout cas de l'inéluctabilité de l'événement. Et il conclut que cet avertissement l'avait rendu prudent. Et maintenant, un cas de perception consciente spontanée. En 1969, durant la guerre du Vietnam, Daryl Paulson, un soldat américain, entendit une voix l'avertissant d'un bombardement. Il dit « Je ne pouvais pas dormir. Mon cœur battait très vite. Une voix intérieure me dit clairement « Quitte la tente maintenant ». Il prit son arme, sortit de la tente, tout en se disant que c'était idiot, et alla se coucher dans une tranchée. 2 heures après, il fut réveillé par le bruit des roquettes tombant sur le camp, puis une attaque des Vietcong fut repoussée. Lorsqu'il rentra enfin dans sa tente, il vit un trou à la place où il aurait dû se trouver. Ses camarades lui dirent que cette roquette était tombée juste au début de l'attaque. Il aurait donc été tué si la voix intérieure ne l'avait pas averti. Voyons maintenant un cas de perception inconsciente en état de sommeil, c'est-à-dire de rêve prémonitoire. Celui d'une religieuse, Yvonne Aimée de Malestroit, qui fit toute sa vie de nombreux rêves prémonitoires, qu'elle notait fidèlement, ce qui permet de les dater et de les identifier avec certitude. En 1925, elle fit un rêve qui se réalisa le 7 août 1949 et fut filmé par 2 caméras. Nous voyons à l'image le texte de 1925 ainsi que des images extraits du film de 1949. Nous lisons « Je me suis vu devant la clinique un jour de fête », ce qui était vrai. J'étais au milieu de religieuses et semblait être leur mère. Elle était en effet devenue la mère supérieure de sa communauté. J'avais sur la poitrine épinglé 5 décorations. Elle précisait d'ailleurs dont la Légion d'honneur, ce qui était vrai. Un grand officier vint me saluer. Sachant que ces décorations récompensaient ses actions de résistance durant la guerre, on peut juger de la valeur prémonitoire du rêve de 1925. Car en effet, en 1925, Hitler n'était pas encore au pouvoir, mais les événements de la guerre à l'origine de ces décorations étaient déjà fixés. Ceci devrait nous faire réfléchir sur les limites de notre libre arbitre. Passons maintenant aux perceptions proprioceptives, conscientes ou inconscientes. Une masse de données parviennent en permanence à notre cerveau, mais une grande part demeure inconsciente. Selon le docteur Andrew Newberg, notre cerveau recevrait
400 milliards de bits d'informations à la seconde, sur lesquels le conscient ne percevrait qu'environ 2000, c'est-à-dire 1/200 millionième. Des informations essentielles pour les choix demeurent donc ignorées du conscient, mais elles sont perçues par l'inconscient. La barrière entre conscient et inconscient est l'influx nerveux ou potentiel d'action. C'est un phénomène de tout ou rien. Si le potentiel d'action est suffisant, l'information passe. S'il ne l'est pas, elle reste inconsciente. Même inconscientes, les informations ne sont pas perdues. Elles se manifestent de manière proprioceptive, c'est-à-dire dans le corps, où elles sont perçues ou non par le sujet en fonction de leur intensité. Alors, prenons un cas d'action suffisamment intense pour être perçu par le sujet. Il s'agit de George Soros, un des gourous de Wall Street, pour qui les manifestations proprioceptives sont des douleurs dorsales. Dans son livre « La vérité sur la crise financière », il cite son fils Robert et écrit « Mon père va s'asseoir et vous sortir des théories pour expliquer pourquoi il fait ceci ou cela. Mais je me rappelle avoir vu ça enfant et m'être dit « Mon Dieu, il y a au moins la moitié de conneries là-dedans. » Ce que je veux dire, c'est que la vraie raison pour laquelle il change de position sur le marché ou sur quoi que ce soit, c'est que son dos se remet à le faire souffrir. Ça n'a rien à voir avec la raison. Il entre littéralement en transe. Dans le cas de George Soros, le mal de dos constitue une sorte de signal d'alarme. Pour terminer, nous voyons les informations proprioceptives qui sont trop faibles pour être ressenties par le sujet, mais qui néanmoins modifient légèrement son rythme cardiaque et par contre-coup son activité électrodermale. Alors, les variations de la pression sanguine sont mesurées par des plétismographes et l'électricité de la peau par des capteurs d'activité électrodermale. Alors, en conclusion, nous allons voir une brève vidéo du test du casino réalisé par le docteur Matthias Brandt de l'université de Duisbourg-Essen qui donne une idée des applications de ces techniques. Matthias Brandt est professeur à l'université de Duisbourg-Essen. Il décrypte les messages de notre inconscient qui sous-tendent chacune de nos décisions, sans que nous nous en doutions. Dans le test dit du casino, des volontaires doivent choisir des cartes disposées sur 4 piles. Pendant ce temps, un appareil mesure les sécrétions de sueur de leur peau, des réactions de stress, comme pour un détecteur de mensonges. Le test comporte de bonnes piles, qui rapportent régulièrement de petits gains, mais aussi de mauvaises, où les pertes importantes sont fréquentes. Petit à petit, le sujet développe une sorte de prédilection pour les bonnes piles. Mais ce n'est qu'au bout de 80 cartes qu'il peut expliquer pourquoi. Son cerveau, en revanche, en sait plus que lui dès la 10e carte. Bien avant qu'il ne clique sur une mauvaise pile, Brandt enregistre des réactions de stress. Notre cerveau a donc 70 cartes d'avance sur nous. En fait, avant qu'on ait une vague intuition ou même conscience de ce qui est bon pour nous, des signaux corporels nous mettent en garde contre de mauvaises décisions. Ces signaux corporels indiquent que notre cerveau est fébrile. Ils n'émanent pas du corps. Ce sont les conséquences d'une excitation au niveau du cerveau que nous pouvons ainsi percevoir et qui peuvent influer sur nos décisions.